RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. 8h10 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Sébastien Blanc, secrétaire général de l'Association des contribuables de Levallois-Perret. Il est 8h10. Merci d'être avec nous. Sébastien Blanc, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, merci. Patrick Balkany a reconnu donc avoir été titulaire de sociétés offshore. C'est quoi une société offshore? Ce sont des comptes à l'étranger, en l'occurrence au Liechtenstein et aux Seychelles. Oui. Ce qui veut dire que les aveux de Patrick Balkany, c'est un petit peu ce qu'on pointe depuis des années. Il y a d'un côté la fraude fiscale, d'une part, et d'autre part l'origine et la provenance des fonds qui seraient... Voilà, selon la justice et selon ce qu'on a pu relever, en lien avec l'argent du contribuable levalloisien et de la promotion immobilière. Bon, Patrick Balkany a pour la première fois reconnu, admis l'existence de fonds cachés. Alors, il a trouvé une solution. Il rattache ces fonds cachés à une vieille histoire familiale. C'est-à-dire qu'il charge son père, quoi, en quelque sorte. C'est assez terrible parce qu'on... Moralement, c'est incroyable. On est dans un mélodrame familial où là, le grand-père, le père, donc de Monsieur Balkany est mêlé. Les enfants sont mêlés parce qu'ils sont également mis en examen. Un des enfants est mis en examen. C'est assez terrible. C'est une image assez déplorable de la ville, d'une part, et de la politique en général. Je crois que ce qu'ils cherchent là, c'est une forme d'aveu pour que la justice et que les contribuables n'aillent pas regarder la provenance des fonds, mais c'est un vrai problème. On a aujourd'hui à la tête de cette ville un maire, sa première adjointe, c'est un couple de délinquants avérés et récidivistes puisqu'ils ont déjà été condamnés en 96. Aujourd'hui, ces aveux, c'est une avancée. Nous avons pointé des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements aujourd'hui, il en reconnaît une partie. La justice et le procès dans lequel nous serons partie civile, permettront de dire d'où viennent les fonds. Ça fait des mois, des années qu'on parle de Patrick Balkany, d'Isabelle Balkany, mais on a l'impression que rien ne se passe. Alors, que la justice n'avance pas. Elle avance ou pas? La justice avance, ça fait 3 ans que le début de l'enquête Balkany, et c'est aussi le titre du livre L'enquête Balkany de Laurent Valdiguier, qui résume, qui est un vrai condensé de cette affaire, qui est une vraie pelote de laine. C'est-à-dire qu'on commence à tirer sur quelque chose, puis c'est un autre dossier qui apparaît, puis c'est un second. C'est parti des révélations tonitruantes et fracassantes de Didier Schuller, il y a quelques temps, devant le juge Van Ruynbeck. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un compte en banque renvoie une société qui renvoie lui-même à une autre société, et c'est un montage extrêmement complexe et compliqué. Il y a eu un travail de fait extraordinaire. C'est vrai que ça fait 3 ans que ça dure. C'est vrai que c'est long dans l'opinion publique. Les gens ont l'impression qu'il y a une justesse à 2 vitesses, une justice pour les élus et la justice pour le contribuable lambda. Mais bien sûr. Alors, est-ce que c'est le cas? C'est pas à moi de le dire. Simplement, aujourd'hui, quand on regarde, et le livre en ce sens est assez précis, quand on regarde tout le travail qui est fait, on se rend compte que c'est un travail assez impressionnant qui renvoie mais Sébastien Blanc, tous ceux qui défendent les Balkany et les Balkany eux-mêmes vous répondent, mais de toute façon, on est élus. Alors, et réélu. Alors, c'est assez juste. Oui. C'est assez juste là-dessus. Donc, à Levallois-Perret, on se moque de tout ça. Alors, il y a le système démocratique. C'est pas complètement vrai sur le fait qu'on s'en moque à l'heure où on parle. C'était plus le cas. C'était effectivement pas le cas en 2014. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a 10 enquêtes et informations judiciaires qui concernent 10. Il y a 10 enquêtes et informations judiciaires qui concernent la ville, donc directement ou indirectement le contribuable. Patrick Balkany aujourd'hui fait l'objet de 7 mises en examen. Son épouse fait l'objet de 2 mises en examen, leur homme de paille également. C'est une liste. Bon, alors moi j'ai une question simple. Est-ce que la ville de Levallois-Perret, les habitants de Levallois-Perret ont été volés? Aujourd'hui, la justice le montrera. Nous avons pointé un certain nombre de dysfonctionnements. On parle de plusieurs millions d'euros. Il y a un projet sur lequel Patrick Balkany a échoué. C'est le projet des tours Levallois qui a coûté... Deux tours, effectivement, qui a coûté 100 millions d'euros aux contribuables, puisque le projet n'a jamais vu le jour. Ça a coûté 100 millions d'euros? Ça a coûté 100 millions d'euros entre l'acquisition et le portage du foncier. Ça a coûté 100 millions. Ça représente 1600 euros par habitant. Ça n'a jamais vu le jour. C'est une affaire qui, techniquement, pour la simplifier, parce qu'elle est complexe, aujourd'hui, a coûté directement, en pénalité, 15 millions d'euros. 15 millions d'euros qui n'ont jamais vu le jour. Ces 15 millions d'euros seraient une contrepartie du fameux riad de Marrakech. C'est ce que nous voulons récupérer. C'est pour ça que nous, en tant qu'association des contribuables à Levallois-Perret, nous avons été reconnus partie civile et nous demanderons la réintégration de ce riad qui revient de fait aux Levalloisiens parce que ça fait partie du patrimoine des Levalloisiens. Merci beaucoup Sébastien Blanc. Merci. Je souhaitais que nous parlions de Patrick Balkany ce matin et des suites
et nous en parlerons des suites judiciaires le concernant. Il est 8h15, Bien. vous êtes sur RMC, merci. Merci à vous. 8h15, Jean-Luc Mélenchon sera donc là tout à l'heure, 8h35, 9h. Oui, Mais tout de Mathieu. suite,